Monsieur Léonce-Conon, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré un de vos premiers papiers après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel ivoirien à Paul Yaoundé, son président. Pour vous, le péché originel de la crise ivoirienne vient-il de cette proclamation? Tout à fait. Je crois que un des premiers responsables de toutes les tueries qui ont lieu en ce moment en Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier qu'on a plus de 300 morts, hein, c'est M. Paul Yaoundé, qui aurait dû dire le droit, mais qui a préféré faire plaisir à son ami, Laurent Gbagbo, au lieu de penser à la Côte d'Ivoire. Il a fait quelque chose qui est totalement inacceptable. Il n'a pas dit le droit. Le droit ivoirien est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il a laissé ça de côté. Il voulu faire plaisir à son ami et la Côte d'Ivoire est en train de sombrer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui arguent de la primauté de la Constitution sur les accords signés sous l'égide de la communauté internationale? Je suis désolé, mais moi j'ai fait du droit. Et lorsqu'un pays s'engage, son engagement est au-dessus de sa loi. Personne n'a obligé la Côte d'Ivoire à demander la certification de l'ONU. C'est M. Laurent Gbagbo, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, qui a demandé à l'ONU de venir certifier les élections présidentielles. Voilà, c'est notre engagement, on le respecte. Et n'oubliez pas que lorsqu'il y a eu le premier tour, d'abord avant d'arriver au premier tour, lorsqu'on a établi la liste électorale, ça a duré 5 ans pour établir ça. On a attendu que cette liste soit certifiée par l'ONU. Monsieur Choi, représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, est allé à New York pour certifier cette liste-là. C'est après ça que M. Laurent Gbagbo a convoqué les Ivoiriens à aller aux élections. Il a bien dit dans son décret, vu la certification de la liste électorale par l'ONU, on est allé donc voter. Il y a eu le premier tour. On a attendu la certification de l'ONU. Et pour convoquer les Ivoiriens au second tour, on peut lire ça dans le journal officiel. M. Laurent Gbagbo a dit, vu la certification des résultats du premier tour par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Ça dit que nous sommes d'accord pour que l'ONU certifie. Pourquoi au second tour ça ne marche plus? Au premier tour on a accepté. Et pourquoi au second tour on n'accepte plus? Parce que M. Gbagbo a perdu et ne veut pas reconnaître. Et ça c'est grave. Il y a un certain nombre de soutiens en France. On a vu Jacques Vergès, Roland Dumas aller à Abidjan soutenir Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ces soutiens-là? Bon, chacun se débat comme il veut. Hein. M. Gbagbo a estimé bien de se faire assister de deux avocats. Quand on se fait assister de deux avocats, ça veut dire qu'on a des choses à se reprocher. Sinon, quand on a gagné des élections, on n'a pas besoin de faire venir deux avocats. Je ne vais pas commenter les personnalités de M. Vergès et M. Dumas. Ils sont allés gagner leur argent, c'est leur droit. Mais les faits sont là. On a fait des élections. Qui a gagné, qui a perdu, c'est tout. Les résultats sont là, ils sont clairs. Nous avons demandé à l'ONU de certifier. L'ONU a certifié. Et puis, quand même, les résultats sont là. La commission a siégé. Même le Conseil constitutionnel, mais, mine de rien, il a reconnu que M. Ouattara a eu le plus de voix. Parce que pour déclarer M. Gbagbo vainqueur, il a éliminé 700 000 voix pour déclarer que M. Gbagbo est vainqueur. Il a éliminé les voix de M. Ouattara dans 7 départements sans éliminer celles de M. Gbagbo. Ce qui n'est permis par aucun texte de loi ivoirien. Donc cette décision est nulle et non avenue. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel a en fait reconnu la victoire de M. Ouattara. C'est tout, on s'en tient à ça. Qu'il fasse venir tous les avocats qu'il veut. Le fait est que M. Jean Gbagbo a perdu les élections en Côte d'Ivoire. Pour changer un peu d'angle, qu'en est-il des médias en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et notamment la RTI, est-ce qu'elle est crédible? La RTA est devenue Télé Pyongyang. Il n'y a que la voix des partisans de M. Gbagbo qu'on entend. Et si je suis à Paris aujourd'hui, c'est parce que j'étais menacé. Ce n'était pas par fantaisie que j'ai quitté mon pays. Les tueurs de M. Laurent Gbagbo, qu'on appelle le SECOS, sont allés chez moi. Ma chance, c'est qu'ils sont trompés de maison. Et quand on connaît leur bilan, j'ai cru bon de mettre quelques milliers de kilomètres entre eux et moi. Ça vous dit l'état de la presse aujourd'hui. Mes confrères qui sont là-bas vivent cachés. Et la télévision, comme je vous l'ai dit, il n'y a que la voix des partisans de M. Gbagbo qui s'entend. On entend parfois parler de tensions ethniques. Est-ce que pour vous, c'est une réalité ou est-ce que la crise actuelle est foncièrement politique? Elle est foncièrement politique, mais des gens jouent sur les tensions ethniques. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas beaucoup. C'est vrai, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes récurrents qui sont là, les problèmes de forêt, les problèmes de plantation. Les gens en profitent. Mais sinon, le problème est essentiellement politique. Il y a quelqu'un qui a perdu une élection qui ne veut pas reconnaître, c'est tout. Est-ce que M. Gbagbo peut s'opposer indéfiniment à la communauté internationale pour vous? Mais je pense que non. Et M. Laurent Gbagbo lui-même, en parlant de Milosevic en 1999, lors d'un meeting qu'il a tenu à Zopé, a dit ceci.
Lorsque vous êtes dans un village, que tout le monde voit un pagne en blanc, si vous êtes le seul à le voir en noir, c'est que vous avez un problème. Milosevic veut avoir raison sur le monde entier. Il ne peut pas avoir raison contre le monde entier. C'est la même situation que M. Laurent Gbagbo aujourd'hui. Il pense qu'il peut avoir raison contre le monde entier. Moi, je ne le crois pas. Qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? L'Union africaine parle en dernier recours d'une action armée. Euh, Est-ce que dans cette action, il n'y aurait pas un risque de provoquer des conséquences incontrôlables? Non, il y a effectivement ces risques. C'est pour ça que tout le monde y va très très lentement. C'est évident qu'il n'y a que la force qui fera faire plier M. Laurent Gbagbo. Mais c'est vrai que la force peut avoir des conséquences graves. Ça peut déraper dans tous les sens et on peut entrer dans une guerre civile. Moi, personnellement, tout en reconnaissant que c'est la force qui doit faire partie de M. Gbagbo, je suis très réticent. On a vu ce que l'ECOMOG, c'est-à-dire la force de la CEDEAO, a fait au Libéria, en Sierra Leone. Le prix a été très très lourd. Et ce prix-là, vraiment, j'hésite à le faire payer au peuple ivoirien. Si on peut trouver d'autres moyens pour faire plier M. Gbagbo, je suis preneur. Mais si, en fin de compte, il n'y en a pas du tout, et qu'il n'y a que la force, il faudra s'y résoudre, mais à contre-cœur. Mais qu'on n'oublie pas, cependant, que pendant qu'on est en train de tergiverser, les Ivoiriens meurent chaque jour. On a plus de 300 morts aujourd'hui. Qu'on n'oublie pas. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont obligés d'aller vivre au Libéria. Le Libéria qui ne se porte pas si bien que ça. Ça vous dit la situation. Qu'on n'oublie pas cela. Monsieur Conan, merci. C'est moi qui vous remercie.